Bonjour, je m'appelle David Gaillard, je suis musicien à l'Orchestre de Paris. Mon instrument est l'alto. Le principe d'émission du son sur l'alto est assez simple. En tout cas, si on joue de cette façon, c'est-à-dire en pizzicato. C'est tout simplement 4 cordes qui sont tendues sur un manche avec une caisse de résonance. Les origines sont assez anciennes. Il faut remonter pour ça 3000 ans avant notre ère en Inde pour retrouver les traces donc, du premier ancêtre de l'alto et de sa famille, qui s'appelle le Ravanata, et qui est un instrument composé de 2 cordes qui sont en fait fabriquées avec des boyaux de gazelle, qui sont tendus sur un manche avec comme caisse de résonance une noix de coco. Là, on a le point de départ de la famille, et donc à l'époque avec un archet très différent de celui-là, puisqu'en fait, il va avoir une forme d'arc, forme que les archets vont garder assez longtemps, d'où leur nom, petit arc. Une révolution assez importante au niveau de l'archet aura lieu après la traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb, qui permettra de ramener un bois qui s'appelle le Pernambouc, qui vient du Brésil, donc ça c'est du Pernambouc, et qui est souple. Et du coup qui permet de donner non pas une forme en arc, mais une forme plus droite à l'archet, et de pouvoir produire des sons plus puissants et plus soutenus. Mais ça viendra plus tard. Alors donc, pour faire sonner mon alto, j'utilise donc mes doigts de la main gauche qui vont produire des notes. Alors je peux jouer de cette façon, sans archet. Je peux même jouer de cette façon, comme une guitare, et comme je l'ai fait d'ailleurs dans l'extrait du boléro. Mais bien sûr, ce qui fait la particularité de cette famille, c'est l'archet. L'archet, comme je l'ai expliqué, est composé d'une baguette en bois et de crins de cheval. Pourquoi de cheval? Car ces crins en fait, ont des minuscules dents qui permettent d'accrocher la corde. Donc partant de là, encore une fois, la théorie est assez simple, puisqu'il suffit de poser les doigts et de tirer l'archet et de jouer sur la bonne corde, et on a une mélodie. Et évidemment, la grande difficulté, c'est la justesse, puisqu'on peut très facilement jouer faux. Mais la sonorité, au départ, n'est pas forcément très belle, puisque s'il y a la moindre tension, eh ben, tout de suite, ça commence à craquer. Même pour avoir un jeu puissant, on a besoin en réalité d'être détendu. Je pense que c'est la principale chose délicate vraiment sur ces instruments-là, c'est qu'on doit être en permanence dans la souplesse. Donc c'est ce qu'on appelle du col legno, ça veut dire avec la baguette en italien. On peut aussi jouer en ricochet, ou faire sauter l'archet, ce qu'on appelle le spiccato. On peut aussi jouer en détaché, ou lié. À partir de ça, on a quand même un univers sonore qui est assez large, qui est certes pas facile forcément à maîtriser, mais en tout cas qui vaut la peine qu'on se donne du mal. À ses débuts, l'alto est resté assez longtemps un instrument d'accompagnement. Il l'est bien sûr souvent encore, mais son rôle mélodique s'est développé au fil du temps et au gré des commandes d'interprètes ou des compositions de certains maîtres. Par exemple, Mozart a écrit une symphonie concertante pour violon et alto et orchestre qui traite d'égal à égal le violon et l'alto. En voici un extrait. Nous sommes à cette époque dans le style classique encore. Par la suite, la période romantique va énormément faire évoluer le répertoire de l'alto. Sur le plan du répertoire avec piano, notamment avec Schumann, qui fait
partie des compositeurs qui ont écrit des pièces spécifiquement destinées à cet instrument, et non pas des transcriptions. Et également, je le disais, au travers de commandes, en l'occurrence, une œuvre majeure de notre répertoire, qui est Harold en Italie, de Berlioz, a été commandée par le violoniste et altiste Niccolò Paganini, qui venait d'acquérir un alto Stradivarius et qui voulait le faire sonner comme il le méritait. Donc Berlioz écrit cette œuvre dans laquelle l'alto a un rôle concertant et soliste, unique soliste, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans la symphonie concertante. Dans le domaine de l'écriture pour orchestre et donc pour pupitre d'alto, pour groupe d'alto, les choses évoluent également. Les phrases mélodiques deviennent plus nombreuses, deviennent plus longues aussi. Pour ne citer qu'un exemple, il y a une très belle phrase de pupitre d'alto dans la 4e symphonie de Johannes Brahms. Un solo d'orchestre très important du répertoire de l'alto est le solo de Don Quichotte de Strauss, œuvre dans laquelle l'alto joue le personnage de Sancho Panza. La richesse en fait de l'écriture de l'alto au XXe siècle permettra également d'avoir de nombreux concertos, Bartók, Walton, Hindemith, Schnittke, pour ne citer que les plus fameux. Je dois avouer que, comme beaucoup d'altistes, j'ai commencé par le violon, parce que j'avais de l'oreille, parce qu'on m'a dit que ce serait bien que je fasse un instrument à cordes, et que je connaissais uniquement le violon, que j'ai beaucoup apprécié, mais quand j'ai découvert l'alto et sa sonorité que je qualifierais d'un peu plus vocale, ça m'a séduit. Et je vais vous jouer un extrait de West Side Story, où justement l'alto imite la voix, et ça me touche particulièrement. L'autre raison, c'est le rôle de lien musical qu'a sur l'alto dans un groupe. Quelle que soit la taille du groupe, on ressent toujours à sa place d'altiste le plaisir de partager la musique avec tous, le plaisir que c'est d'assurer le lien entre quelqu'un qui a la mélodie, quelqu'un qui a la basse, quelqu'un qui a un motif rythmique. En fait, on est souvent à l'alto un peu dans tous ces rôles-là, et ça permet de partager musicalement et de partager humainement aussi, et voilà, j'ai toujours été ravi de ça, sur cet instrument. Alors un peu dans l'esprit de ce que je disais par rapport à mon choix pour l'alto, mon solo préféré, c'est un solo qu'on joue tous ensemble. C'est-à-dire que tous les altos le jouent. Je l'aime pour ça, parce que j'ai plaisir à sentir mes collègues avec moi sur cette belle phrase. L'autre raison, c'est que
c'est que cette phrase, justement, en fait, c'est la longue phrase d'alto du mouvement lent de la 4e symphonie de Mahler. Et comme dit à juste titre notre directeur musical, Paavo Järvi, c'est la plus belle phrase de la symphonie. Alors, une question qu'on nous pose très souvent à l'alto, c'est qu'est-ce que c'est? Notamment quand il est rangé dans sa boîte. Ça ressemble à un violon, c'est un peu plus grand. Et donc on répond, un alto. Et là, la deuxième question qu'on nous pose en général, ah, un saxophone alto. Du coup, évidemment, s'en suivent certaines explications qui permettent, je l'espère, de faire connaître petit à petit l'alto, tout court. Voilà.